Salut à toi monde de YouTube, ici Ex Machina et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le jeu Leap of Fate, un roguelike hack and slash. Bon, hack and slash, je vois pas trop pourquoi, parce qu'un hack and slash pour moi c'est où on slash du mob et qu'il y a du drop. Là il n'y a pas de drop, donc pour moi c'est pas un hack and slash, hein. Mais bon, c'est pas grave, il y a de la progression quand même, il y a un arbre de compétences. Et donc, pourquoi roguelike? Parce que c'est totalement random. Vous allez voir là maintenant. Donc là, ça me charge le level. Donc je fais A, voilà. Donc là, vous voyez, les cartes se mélangent et là, on a une ribambelle de cartes qui apparaissent. Et ben, ces cartes-là sont totalement random. Si je quitte la partie et que je relance, les cartes ne seront pas pareilles. Ce ne sera pas les mêmes, on n'aura pas le même nombre. Voilà. Suivant. Ils ont l'air d'avoir un bouclier, ces enfoirés là, c'est quoi ça? Alors donc, je l'ai pas dit, mais le contrôle se fait pour ma part à la manette 360, donc joystick droit pour viser, joystick gauche pour me déplacer. Rien de plus simple pour tirer, c'est gâchette de droite, gâchette de gauche, ça fait rien, en tout cas pas pour le moment. Et donc voilà, là on a deux choix, le mode de cadeau ou la carte combat. Voilà, donc je vais aller dans cadeau, comme ça je récupère plein de trucs, dont des clés qui vont m'être très très utiles. Vous allez voir vite pourquoi après. Alors. Ah bah j'ai déjà fini l'étage. Je pensais pas que ça allait être aussi rapide. Bon, après c'était difficulté 1 crâne, donc c'est assez normal. Bon bah 2 crânes. Ok, là ça c'est du gros monstre. Ça je sais pas du tout ce que c'est. J'ai jamais vu ça avant. Tous ces monstres là que vous voyez, je les ai jamais vus avant. J'ai juste fait le niveau 1 tout à l'heure pour tester vite fait. Et pas me retrouver totalement à l'ouest quand je ferai la vidéo. Mais non, j'y ai pas joué. Donc là, je vous le dis, hein, ça, les genres de mecs avec des faux bizarres là. Ah, c'est des faux? Je sais pas. Non, je sais pas, ils ont l'air d'avoir un truc dans le dos. Un étendard ou je sais pas. Oui, j'ai trop joué à Diablo 3, hein, les étendards, voilà, sont dans le dos. Hop, on récupère ça. Maintenant, on se casse, téléportation. Et là, on a deux cartes qui se dévoilent. Donc le gardien qui est le boss. On peut tout de suite taper le boss, qui est assez étonnant d'ailleurs, mais bon. C'est pas grave, c'est pas mon but. Mon but là pour le moment est de finir cette mission. Oh, waouh, il m'a déglingué lui. Bon, il m'a retiré qu'un point de vie, mais en soi ça fait mal quand même. Alors les petites marques qu'il y a sur le sol, je ne peux pas les activer tout en même temps, mais dès que j'en finis une, je peux en activer une deuxième. Voilà. Regardez là, j'ai activé ça parce que j'avais fini l'autre. J'essaierai de vous montrer la prochaine carte que je ne peux pas en activer plusieurs en même temps. Donc je récupère le petit artefact, c'est génial. Donc, artefact qui me sert à activer une de ces trois cartes, dont une carte amélioration que je vais activer pour vous montrer un petit peu. Donc c'est toujours aléatoire, hein. Quand vous avez une carte amélioration, si vous cliquez dessus, ça peut être soit un truc en passif, en offensive ou en déplacement. C'est le hasard ça aussi. Donc vous pouvez pas dire ah, bah, je vais bourrer les trucs offensifs et je vais déchirer tout le monde. Donc on se contente de ce qu'on a et on fait un choix avec ce qui nous est proposé. Et lancer en direction de l'ennemi le plus proche. Donc pas de l'ombre, je voulais pas montrer, mais c'est un genre de dash qu'on a. Embrasse les ennemis lorsque vous les traversez avec un pas de l'ombre. Allez, vas-y, on va prendre ça. Ça peut toujours être bien, je traverse souvent les ennemis quand j'utilise mon pas de l'ombre. Je vais faire le petit combat, une tête de mort. Donc là, on a peut-être qu'une seule vague. Ah oui, on a qu'une seule vague, donc je peux pas vous montrer. On ne peut pas en activer plusieurs, mais faites-moi confiance, je vous montrerai plus tard. Là j'ai ouvert un coffre sans le faire exprès, mais tant mieux.
Alors, le gardien, une boutique. Je vais faire le truc mystère. Et mystère, c'est vraiment mystère. Vous ne savez pas ce qu'il y a. Donc là, il y a plein de thunes. Hop, voilà, et un éclair. Bon, plutôt cool. On va pas s'en plaindre. On a un truc d'amélioration en plus, voilà, en offensive. Donc c'est encore mieux. Que je préfère largement. Donc là, c'est des améliorations qui coûtent beaucoup trop cher pour moi. Donc pour le moment, je vais prendre ça. Ouais, bon. Ok, c'est cool, mais faut se retrouver à un point de vie, quoi. C'est un petit peu chaud. Après, on a la boutique. Bon, évidemment, je vais rien pouvoir acheter. J'ai tout craqué dans mon amélioration. Mais voilà, après, on peut avoir acheté une clé artefact, de la vie ou des clés. Des clés, ça va, je pense que j'en ai quand même pas mal. J'en ai 4. Donc c'est relativement tranquille. Donc là, on a deux trucs en même temps. Donc là, vous le voyez, là c'est le boss. Mais si je marche dessus, ça le lance pas parce que ben il y a déjà cette vague qui est en route. Donc je ne peux clairement pas me permettre de le prendre. Voilà, ça pour le moment ça passe. Le gros il dégage. Et maintenant on va aller activer le boss. Donc ça va être génial, hein, petit boss. Gardien niveau 2. Oui, c'est génial, vas-y, viens là, tu vas voir. Je vais te faire des petits câlins. Bon, alors, je peux faire la safitude ou le gros bourrin. Donc, safitude, je tue tous les cons qui sont invoqués en même temps que lui. Et je suis tranquille parce qu'il ne les invoque plus. Ou alors, je les ai jamais vus réinvoquer après que... Oh, ouais, ok, d'accord. Oh là là, oh là là. Oh là là, la mourance. Hop, on va utiliser le pas de l'ombre. Je l'ai embrasé comme ça. Et maintenant, il prend feu. Hop, le petit dash, voilà, le petit pas de l'ombre. Et j'ai un autre truc, c'est la bouboule. Mais franchement, à la manette, c'est assez chaud. Je pense que clavier souris, c'est peut-être un petit peu plus simple pour viser, mais c'est pas mon trip, hein, de viser clavier souris. Hop, on va passer ça. Donc, on a encore. Ouais, récompense, c'est génial. Il nous laisse le choix. Dans ce jeu, il nous laisse beaucoup le choix. Donc, votre vitesse de déplacement est augmentée. Le pas de l'ombre devient un saut vers la zone ciblée, qui inflige des dégâts à l'atterrissage. Les ennemis traversés par vent malveillant sont marqués. La marque génère du mana si l'ennemi marqué est tué avec une attaque de base. On va augmenter notre vitesse de déplacement, comme ça si je recule je me fais pas péter. Là nous avons deux défis, donc deux missions, mission de niveau 3. Dans le niveau 3, terminer 6 cartes de combat. Et dans le niveau 3, tuer 15 créatures avec un pas de l'ombre. C'est faisable, c'est faisable, c'est faisable. Donc nous allons lancer ça. Et là il y a encore plus de cartes. Bon, c'est pas grave, c'est très très bien. Alors je vais essayer de maximiser le nombre de kills que je fais avec le pas de l'ombre. Je l'ai pas illimité hein, par contre, ça c'est un inconvénient, je l'ai un certain nombre de fois. Après je crame des éclairs. Oh là là, oh le bordel ici, mais quel bordel! Ah mais j'aime bien les mecs. Là je fais plus de dégâts, puisqu'il me reste un point de vie. Et comme je disais tout à l'heure, ouais, arriver à un point de vie c'est très dur, hein. C'est ça mon cul, ouais. Mon cul, hein. C'est très très simple de se retrouver à un point de vie. Et c'est très très contraignant de se retrouver à un point de vie d'ailleurs. Hop, on se barre de là. Donc là on a sacrifice ou mystère. Sacrifice je connais pas en fait, hein. Je vous le dis clairement, je ne connais pas du tout. Donc je vais aller dans l'amélioration. Espérant que ce soit un truc que je puisse me payer. Donc je ne peux pas me le payer, c'est pas grave. C'est pas grave, au moins je le vois, je vois. Je peux pas le payer, c'est pas grave. Alors, nous allons aller dans la carte mystère. Que j'ai une clé. Et peut-être que dedans j'aurai mon bonheur. Alors, plein de thunes. Et, bah, un truc de vie, ouais, ok, d'accord. Donc on va aller dans amélioration. Compétences de déplacement.
qu'est-ce que tu me proposes de jeu? Tu me proposes marque de l'anarchiste, ouais, ou pas de l'ombre. Ouais, bon, ouais. Ah, le prendre le truc qui fait que ça devient un saut, c'est débile, mais c'est pas grave. On a le défi et le sacrifice. Alors, le sacrifice, qu'est-ce que c'est? Ouais, donc 2 vies, 2 points de vie. Réfléchis, réfléchis, réfléchis. Allez, voilà, on va prendre celui-là. Un petit peu mieux d'avoir un golem. Mais ça n'empêche pas que ça va être très très chaud pour moi à tenir. Alors. Allez. Ramasse mana. Ah, je m'en fous là. Là, je m'en fous royal. Là, il faut juste que je survive. Oh, je suis mort. Non. Bon, alors, que se passe-t-il quand vous mourrez? Yes, I know, je suis mort. Ok. Donc j'ai débloqué Big Mo. Je ne sais pas si ce personnage est intéressant. Nous allons le découvrir ensemble. Voilà. Donc, je sais absolument rien de ce personnage, évidemment. Et à vrai dire, son histoire, je m'en fous. Je veux juste vous montrer le gameplay un petit peu avec. Alors, un rayon laser. Et voilà. Et arrivé niveau 2, il surcharge le bordel. Ok. Donc, il a le pas de l'ombre. Ah non, c'est pas un pas de l'ombre. Il laisse un clone. Et la greu. Ok, d'accord. Bon, allez. On va faire un passage avec lui. Et après, on pourra se laisser. Bon, ça va, on commence bien, on a plusieurs cartes quand même, donc ça va faire plaisir. Je vais pouvoir tester le truc plus en profondeur. Voilà, donc il tape mon clone, franchement c'est plutôt cool. Je trouve que l'idée du clone c'est pas mal. Hop, je mets ça. J'attends qu'il arrête de surchauffer comme un con, voilà. Et voilà, nickel. J'ouvre ça, je récupère plein d'orbes violettes, je me téléporte. Cadeau, ouais, cadeau d'abord, toujours les cadeaux, c'est bien les cadeaux. Surtout que je me suis fait toucher, je crois. On va faire le combat et après on ira dans Mystère. Ok, bah c'est plutôt cool en fait, le système des grenades est bien. Je préfère ça que la boule qu'on lance. C'est plus pratique on va dire. Et ça attaque en zone, donc c'est encore mieux. Évidemment quand je suis au deuxième level de charge, j'imagine que ça fait plus mal. Après à voir si c'est vraiment très important l'augmentation de dégâts. Mystère, on va aller voir. Diffuser. Yes, un petit coffre. Donc, ouverture. Une boutique. On va aller dans le combat niveau 1 d'abord. Alors oui, clairement c'est monstrueux quoi, l'augmentation est assez hallucinante. Voilà, maintenant on se téléporte à la ville. Hop, voilà, on fait des cartes, amélioration, petite amélioration passive. Alors, on n'a plus rien sur ce personnage là, hein, évidemment. Tous les ennemis aux alentours sont gelés pour quelques secondes. Ah, ça me fait penser à Nova Givre sur Diablo, tiens. Les attaques de base qui touchent un ennemi peuvent laisser tomber une mana, oui, peuvent laisser tomber du mana. Non, normalement c'est ça en français, hein, mais c'est pas grave. Je vais aller voir le combat de deux têtes de mort là-bas. Et boum! Ça c'est plutôt cool. Franchement, le fait de pouvoir utiliser le clone, c'est vraiment génial. Je préfère ce pouvoir là.
Voilà, niveau de destruction. Nécessite une clé, ouais, mais c'est pas grave, je m'en fous, je me casse. Alors on peut y revenir, hein. Si on va à la boutique et qu'on achète une clé, voilà, on peut revenir. Room de destin. Allez, j'en prends une. Voilà. Et je prends la clé. Et je me casse. Donc, j'ai eu une carte d'amélioration. Voilà, petite carte d'amélioration, compétence passive. Bon, je peux toujours la relancer après si j'ai assez de sous. De toute façon, j'ai pas encore combattu le gardien. J'ai pas ouvert ce coffre. Je vais ouvrir d'ailleurs. Voilà, donc peut-être que j'aurai assez de sous. On va voir ça tout de suite. Alors, est-ce que j'ai assez de sous? Non, c'est pas ça que je voulais faire. Sors de là, s'il te plaît. Merci. Voilà, tu ouvres ça, donc tu ouvres cette truc. Donc alors, compétence passive. Vous flottez au-dessus du sol, ce qui permet de traverser les zones de vide et de ne pas activer les pièges au sol. Utile, pas utile? J'ai des doutes. Allez, vas-y, on le prend. De toute façon, ça nous fait une amélioration. C'est mieux. Ça nous rend plus fort. Donc là, déjà, je peux. Ah, mais il est super classe comme ça, en fait. Il est super classe, ce perso. Ah, franchement, là, j'adhère au perso, mais alors grave. Oh, le gardien. Mais je t'ai déjà affronté, toi, espèce de moche. Alors, hop, petite téléportation. Je sais pas où je suis, mais je vais le filmer de toute façon, donc c'est pas grave. Voilà, c'est fait. Je récupère la vie. Bon, bah la vie, je suis full. Et voilà, je l'ai battu. Donc tant mieux, voilà. C'était très rapide. Je suis assez content du fait qu'il vole en fait. C'est plutôt cool. Alors, les améliorations. Ça, c'est encore mieux. Ah ouais, non, mais je prends ça, c'est obligé. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, hein, sur Leap of Fate, un hack and slash roguelike, même si le hack and slash, je le vois pas trop encore. Je m'excuse hein, pour ceux qui ont vu le côté hack and slash. Donc voilà, c'était Ex Machina, et on se retrouvera dans une prochaine vidéo.